فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Heureux de vous savoir toujours en compagnie de nos programmes, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Oustaz Ramadan, le guide pratique de la foi islamique au Gabon. Aujourd'hui, nous parlerons de l'aspect juridique de la zakat, au-delà donc des aliments recommandés. Que peut-on faire pour prélever la zakat? Et pour en parler sur ce plateau, je suis toujours en compagnie de l'imam Mustafa Djouba. Imam, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je le dis déjà, je l'ai annoncé, notre thème, on continue toujours avec la zakat de la rupture. Hier, nous parlions déjà des aliments et la quantité des aliments qu'il faut prélever pour le démuni. Aujourd'hui, une question se pose, au-delà de ces aliments, y a-t-il un autre aspect ou autre chose qu'il faut prélever au-delà des aliments? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Encore une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir invités sur ce plateau afin de venir faire selon notre possibilité, selon la capacité qu'Allah va nous octroyer, de venir éclaircir davantage à nos téléspectateurs pour, comme vous venez de souligner, pour la pratique quotidienne, amener à apporter les réponses idoines à toutes leurs questions qui leur traversent souvent dans la cervelle afin de s'interroger concernant des lacunes qu'ils peuvent intervenir lorsqu'il s'agit de pratiquer l'islam. Donc nous sommes là, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, à la mesure de notre possibilité. Inch'Allah, Allah va connaître et connaîtra aussi notre intention d'apporter toujours des questions propices, idoines à nos téléspectateurs. Bon, c'est un thème que nous avions essayé de rebondir sur ça depuis hier concernant la zakat de la rupture, et nous avons déjà défini qu'est-ce qu'est la zakat. Nous avons dit la zakat va dans son sens la purification de l'âme ou la purification des biens. Pour la grande zakat, elle a un objectif de purifier la personne et de fortifier encore une fois de plus la fortune de la personne, et de faire aussi éradiquer la haine, les envies, la jalousie entre les gens, et faire régner la concordance et la convivialité entre les humains qui sont dans la même communauté ou en dehors même de leur communauté. Alors, quand il s'agit de la zakat de la rupture, c'est une zakat dans son sens qui purifie, et elle purifie ici précisément l'âme de la personne. C'est une façon de se racheter durant tous les mois de Ramadan lorsque nous sommes en jeûne. Donc souvent, comme nous sommes des humains, nous sommes appelés toujours à commettre certaines choses qui ne vont pas, c'est-à-dire certaines choses qui ne sont pas permises. C'est la raison pour laquelle à la fin de votre jeûne, Allah, à travers son messager, vous ont recommandé de prélever cette zakat-là en guise de purification, en guise de vous purifier et purifier vos âmes. Donc la zakat, c'est une purification pour le jeûneur. Évidemment, la zakat de la rupture, c'est une purification pour le jeûneur afin de balayer et également aussi d'effacer des petits péchés que vous avez eu à commettre pendant votre jeûne dans les mois de Ramadan. Bon, lorsque nous parlons de l'aspect juridique de cette zakat, nous avions dit, ou nous disons en ce moment, la zakat de la rupture, elle est obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu à travers son Seigneur Allah, notre Seigneur, le Tout-Puissant, donc a rendu la zakat de la rupture une obligation. Donc elle est obligatoire sur chaque musulman et chaque musulmane, grand ou petit, noble ou esclave. Donc voilà, ça c'est l'aspect juridique de la zakat. Maintenant, comment nous allons procéder pour prélever la zakat?
est-ce que nous allons aller au-delà des aliments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcés, ou bien nous allons nous contenter sans avoir dépassé la limite, ou je ne sais pas, sans avoir allé au-delà des aliments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà mentionnés. Sinon, le prophète avait mentionné quelques aliments tels que les blés et tout ce qui va avec, les orges, et également les dattes que nous mangeons, également aussi les habibs. Les habibs, c'est qualifié comme les raisins secs. Oui. Tout ça là, les Arabes mangeaient ça. Donc voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de prélever la zakat de la rupture. Après avoir, lorsque maintenant nous allons dire en ce moment, nous parlons de notre cas ici en Afrique par exemple, ou bien précisément dans notre pays, le Gabon, est-ce que maintenant nous allons dire que non, on ne va pas sortir de ces textes-là, il faudra prélever seulement les dattes, ou prélever seulement les blés, et tout ce qui va avec. Si nous allons dire ça là, donc beaucoup, nous allons tomber dans les problèmes. Parce que si on dit qu'il faut prélever seulement les blés, donc les blés vont manquer à Libreville. On n'a pas suffisamment de blés, excepté nous avons la farine. Mais les blés lui-même, on n'a pas les blés afin de prélever les blés. Également, lorsque nous allons dire aussi prélever encore les dattes, nous allons tomber dans les mêmes problèmes. Oui, nous avons quelques quantités de dattes que nous coupons, nous faisons la rupture avec. Mais il n'y a pas une quantité suffisante afin que nous pouvons prélever pour la zakat. Et ce n'est pas notre aliment de base. Ici en Afrique, vous conviendrez avec moi, vous avez déjà vu un foyer qui est composé de papa et maman et les enfants. Les repas que nous mangeons, c'est les dattes. Non. Les dattes chez nous ici, c'est les desserts. Nous utilisons les dattes comme les desserts, mais eux, ils utilisaient les dattes comme des aliments principaux. Donc, quand on comprend comme ça, donc ça veut dire ces aliments-là sont valables et d'autres aliments aussi sont valables. Les d'autres aliments-là, donc les savants, ils ont fait ce qu'on appelle l'analogie. On prélève la zakat selon les aliments que nous mangeons. Nous sommes dans un endroit, et donc dans cet endroit-là, dans ces pays-là, nous avons un aliment de base. Notre aliment de base, c'est quoi? C'est les pains, par exemple. Je donne exemple comme les pains. Donc, c'est les pains que nous allons faire prélever. Et nous allons voir aussi d'autres aliments que les gens ont l'habitude de manger dans cet endroit-là. Donc, c'est ces genres d'aliments-là que nous allons prélever. Les cas du Gabon, on peut prélever les riz. On peut classer les riz comme aliment de base. Parce qu'il n'y a pas un foyer où on ne mange pas les riz. Donc, les riz restent aliments de base. Après ça, maintenant, on peut dire qu'il y a d'autres qui mangent les manioc, il y a d'autres qui mangent les pains, il y a d'autres qui mangent les foufous, ainsi de suite, et j'en passe. Donc, tous ces aliments-là sont valables. Mais nous retenons l'aliment de base, c'est quoi? C'est le riz. Et il est facile à la portée de tout le monde. Parce que si j'ai dit, il faudra maintenant prélever seulement les manioc, donc les manioc, en ce moment, nous avons même une pénurie de manioc. Et donc, l'aliment de base que nous mangeons, le riz à portée de tout le monde. Tu tournes à gauche, à droite, il y a le riz partout. Dans les boutiques, dans les petites boutiques de quartier, même le riz est partout. Mais si on dit, il faut aller prendre les pains, les pains aussi, nous avons les pénuries souvent. Les boutiques, il n'y a pas de pain. Et donc voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons que l'aliment de base, en ce moment, c'est le riz. Maintenant, si vous avez la possibilité d'enlever autre chose aussi, il n'y a pas de problème, c'est valable. Donc ici, nous n'allons pas dire il faudra rester seulement dans les textes, soi-disant, il faudra prélever seulement les dattes ou les blés. Donc nous allons dire maintenant, on prélève les riz. On retient le riz comme l'aliment de base. Est-ce que c'est le riz parfumé? Ou est-ce que c'est le riz que nous ne mangeons pas? Parce que moi, je préfère manger le riz parfumé. Mais quand le riz n'est pas parfumé, je ne mange pas. Et quand il s'agit maintenant de prélever la zakat, comme la zakat c'est moins cher, c'est l'autre qui mange. C'est pas qui mange, c'est pas moi qui mange. Donc, je préfère de prendre le riz qui est moins cher, qui n'est pas... Je me débarrasse. Donc, comme c'est une zakat, comme c'est la zakat. La zakat, c'est une aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme nos prédécesseurs nous ont fait comprendre, quand une personne prélève une aumône, avant que l'aumône la tombe dans la main des récepteurs, c'est que ça tombe d'abord dans la main de tout miséricordieux Ar-Rahman. L'aumône que vous prélevez là, avant que ça rentre dans la main de la personne qui va percevoir cette aumône là, c'est Allah qui va d'abord recevoir ça. Donc imaginez-vous, si vous voulez donner à Allah, vous donnez quelque chose qui est bon. On ne donne pas quelque chose qui n'est pas bon. Donc si vous mangez les riz parfumés, c'est les riz parfumés que vous prélevez. Je ne dis pas que lorsque je prélève l'autre riz, ce n'est pas valable. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire.
Je suis en train de dire, si vous voulez faire quelque chose, faites-le En bien. en bien. Oui. Ne faites pas ça avec beaucoup d'hésitation. Comme Allah lui-même il a dit, أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Ô vous qui avez cru, lorsque vous voulez faire des aumônes, faites-les dans les biens. C'est-à-dire, vous avez déjà des biens, choisissez ce qui est bien, c'est ce que vous allez donner comme aumône. Ce qui vous tient à cœur. Ce qui vous tient à cœur, que vous allez donner ça comme aumône. Oui. Ne choisissez pas ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, même si on vous le donne, vous n'êtes pas content. Sauf si on vous contraint, on vous oblige de les prendre. Et donc, si vous ne voulez pas ça, pourquoi vous donnez à l'autre? Donc, donnez ce qui est bon, ce que vous préférez pour vous là, c'est ce que vous donnez aussi à l'autre. Comme le prophète disait, les signes de la foi même, il dit, yuhibbu ahadukum kama yuhibbu li nafsihi. L'homme, il aimera pour son prochain ce qu'il aimera pour lui-même. J'aime pour mon prochain ce que j'aime pour moi-même. Ce que je n'aime pas, je ne dois pas faire ça aussi à l'autre. Donc voilà, les aliments que nous enlevons, comme nous disons, nous retenons l'aliment de base, c'est le riz. Et de préférence, et c'est comme ça que j'ai dit, de préférence, c'est le riz parfumé que nous mangeons là, c'est ce que nous prélevons comme la zakat. La quantité, nous avons déjà dit hier, c'est la quantité environ. Donc, quand nous allons voir la quantité que le prophète a prélevé, les soirs, c'est une mesure, un élément de mesure qu'ils ont l'habitude de mesurer. Lorsque les savants nous ont fait comprendre, ça va environ 2 kg et 350 grammes. 2 kg 350 grammes. Bon, comme il est difficile de trouver 250 grammes, 2 kg 350 grammes, donc 2 kg, on peut trouver ça partout. Mais 350 grammes, souvent, soit c'est 1 kg, soit c'est demi-kilo. 350 grammes, c'est difficile de trouver. C'est là où les savants, ils ont arrondi ça pour un bien, pour ajouter toujours des récompenses. Donc, ils ont arrondi ça à 2,5 kg. Donc, nous retenons aliments de base, comme riz parfumé, de préférence, bien évidemment. Mais si vous voulez enlever d'autres, c'est valable. Mais nous parlons ici de la préférence. Donc, nous retenons le riz parfumé. La quantité, c'est 2,5 kg par tête. 2,5 kg par tête. Si vous avez une famille qui est composée de papa et maman et 5 enfants ou 3 enfants ou 10 enfants ou 20 enfants ou moins, donc ce n'est pas 2,5 kg pour toute la famille. C'est 2,5 kg par tête. Oui, 2,5 kg par tête. Oui. Vous totalisez le nombre de la famille que vous avez. Ça peut être vos enfants, vous-même. Ça peut être les enfants qui vivent dans votre toit. Vous êtes les responsables de ces enfants. Vous êtes les tutelles de ces enfants, ça peut être les enfants, ça peut être les frères, ça peut être les sœurs, ça peut être les cousins, ça peut être les cousines, ça peut être une connaissance, ça peut être une ménagère, ça peut être un chauffeur, ça peut être un travailleur pour vous. À condition que toutes ces personnes-là soient musulmanes. Toutes ces personnes-là soient musulmanes. Donc là, tant que c'est vous qui êtes responsable sur toutes ces personnes-là, donc vous êtes appelés à prélever leur zakat lorsque vous êtes dans la capacité. Et nous avons déjà défini aussi la capacité. C'est quoi? La capacité, c'est d'avoir les moyens qui vous permettent de vivre le jour de la fête avec. On ne parle pas de grands moyens, c'est-à-dire avoir quoi à manger, toi et toute ta famille, la nourriture, les aliments ou la nourriture de toute la journée de la fête et les taux maintenant s'il y a un reste. Donc si vous avez maintenant les restes, donc c'est les restes là que vous prélevez maintenant la zakat. On peut avoir les aliments à la maison que nous mangeons avec, mais on va dire que mais ces aliments là, dès qu'on mange, il n'y aura pas les restes. Mais vous avez l'argent à côté, donc c'est l'argent là que vous utilisez pour acheter maintenant les riz là et donner aussi aux ayants droit. Alors, si vous venez de nous rejoindre, rassurez-vous, vous êtes en direct de votre émission Oustaz Ramadan. Vous pouvez envoyer vos messages via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran ou simplement appeler. En appelant, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Imam, je reviens sur vous et je vais vous poser cette question. Peut-être vous allez revenir un peu toujours sur la nature de la zakat, de la rupture. Mais une question se pose. On imagine, vous avez parlé de l'aliment de base. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible, si l'on sait déjà que tel ou tel a peut-être du riz en abondance, il a également du pain, pour ne parler que ces deux aliments. Je peux dire, bon, il a besoin par exemple du poulet, je vais lui donner de l'argent pour aller acheter du poulet, ou je dois acheter 2,5 kg de poulet et lui remettre. Est-ce possible? Bon, comme ici, vous avez bien fait de soulever ce débat-là, nous avons retenu l'aliment de base comme riz. Mais ici en Afrique, nous ne mangeons pas le riz blanc comme ça. Le riz là toujours est accompagné avec les condiments.
Les condiments, soit c'est la viande, soit c'est les poulets, les rognons, les poissons, tout ce qui va avec. Donc lui, il a déjà le riz. Donc il va accompagner maintenant avec des accompagnements, comme je viens de dire tout à l'heure. Donc tous les aliments, toutes les nourritures que nous venons de citer, ce sont les aliments que nous utilisons aussi ici. Les poulets, on mange les poulets, tout le monde mange les poulets. Je ne sais pas, la viande, tout le monde mange la viande, sauf excepté quelques personnes qui sont malades à cause des gouttes et j'en passe. Les poissons, tout le monde mange les poissons. Et plutôt les médecins conseillent plus les poissons que tous les autres. Les médecins, ils peuvent t'interdire de ne pas manger les poulets. Ils peuvent te dire non, enlever la peau, ainsi de suite. Ils peuvent t'interdire de manger la viande, mais on n'a jamais compris quelque part un médecin a interdit de manger les poissons. Pas manger du poisson. De ne pas interdit de manger les poissons. Donc, il nous conseille toujours de manger les poissons dans l'abondance. Donc, les poissons est valable, on peut prélever, on peut donner les poissons 1 kg, 1 kg et demi ou 2 kg. Et ça, parce que je viens de lire cet article-là aussi, les savants, ils ont dit maintenant, les aliments là, qu'on appelle la nourriture là, qu'on accompagne avec tel que la viande, ou je ne sais pas, les poissons, les poulets comme ça, est-ce que ça aussi on va mesurer 2 kg et demi? Ou bien on va mesurer par quelle quantité? Ils ont dit non, ça c'est de 1 kg jusqu'à 1 kg et demi, mais si vous avez fait des perfections, aller jusqu'à 2 kg, 2 kg et demi, aussi c'est un bien sur bien. Vous avez fait ce qui est plus bon. Ouais. Vous êtes allé vers l'excellence. Donc on peut donner les poulets, également on peut donner la viande, également on peut donner les poissons, également on peut donner les rognons, selon les besoins de la personne qui est en face de nous. Et selon, lorsque nous avons déjà les informations que cette personne que nous venons la donner, elle a déjà les riz, les aliments qu'elle peut déjà manger, mais elle attend maintenant les accompagnements. La banane, plantain aussi on peut donner, tout ça là on mange, tout ça là on mange. Également maintenant la question qui s'interpose, si cette personne que nous l'avons ciblée, elle a déjà les riz, elle a déjà la viande, elle peut préparer avec, maintenant elle a besoin de l'argent maintenant. Est-ce que moi, je vois qu'il a déjà tout ça là, moi je vais prélever ma zakat, est-ce que je peux lui donner de l'argent maintenant? Ça là maintenant la question qui s'interpose, est-ce qu'on peut prélever la zakat de la rupture en monnaie, en argent? Ça, les savants, ils ont fortement divergé. Les 4 grandes écoles, ils ont fait une large divergence, mais à la fin, les trois premières opinions, les 3 premières écoles, ils sont tombés d'accord. Ils sont tombés d'accord que nous ne devons pas prélever l'argent en espèces. Nous prélevons que des aliments. Nous prélevons que des aliments. Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, ils sont unanimes qu'on ne prélève que les aliments. Sinon, l'argent en espèces était disponible à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en guise de l'or qu'ils utilisaient comme argent en espèces ou argent blanc qu'on utilisait comme argent en espèces que nous utilisons, soit dans l'or qu'on appelle dinar ou argent blanc qu'on appelle fidda ou dirham. Donc voilà, ces écoles-là, ils se sont référés par ça là. Si le prophète voyait qu'il y a l'argent en espèces qui est là, mais il n'a pas prélevé, il a autorisé, il a recommandé qu'on prélève que les aliments. Donc il n'est pas possible, il est interdit de prélever l'argent en espèces comme zakat de la rupture. On donne que les aliments comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et comme ses compagnons aussi, on n'a pas recensé quelque part, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont prélevé de l'argent. Ni les 4 khalifes, et ni les compagnons après les khalifes, et ni les prédécesseurs tels que les tabi'in ou tabi'in ont prélevé par exemple de l'argent en espèces. Alors, dans les 4 écoles, nous avons déjà cité 3, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, ils ont interdit, ils se sont contentés dans les textes que nous devons prélever que les aliments. Choisissez l'aliment qui vous convienne, là où vous vivez. Si vous voyez que les gens mangent les riz, donnez les riz. Si les gens mangent les sorgho, donnez les sorgho. Si les gens mangent par exemple les maïs, donnez les maïs. Donnez la viande, donnez les poulets, donnez les poissons. Oui, on peut donner tout ça là parce que ce sont les aliments que nous mangeons. Aller donner l'argent en espèces, ce n'est pas permis chez les 3 écoles-là. Alors, Imam Abi Hanifa, le premier de toutes ces écoles-là, Imam Abi Hanifa, donc lui, il a autorisé ou il a permis qu'on peut prélever l'argent en espèces. Il a dit, nous allons voir les besoins de la personne. Si la personne a besoin plus de l'argent, c'est l'argent qui est beaucoup de récompenses qu'on lui donne l'argent par rapport aux aliments. Et lui, il a essayé de faire ce qu'on appelle l'analogie, qiyas. Il a dit, nous allons voir, si vous lui donnez de la nourriture, lui, il n'a pas besoin de la nourriture. Il a plus besoin de l'argent que de la nourriture, donnez-lui la nourriture. Si vous donnez les aliments, vous n'avez pas bien fait.
Et donc, ça, c'est la voix d'Imam Abi Hanifa. Et malheureusement aussi, quand je dis malheureusement, parce que ce n'est pas la vie que nous épousons, en fait. Mais Imam Muhammad Ahmad Ibn Abdel Halim Ibn Taymiyyah, lui aussi, s'est aligné derrière ça. Mais la voix de la majorité, le consensus, presque la plus grande partie des savants, est à leur tête, des compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en descendant, ils n'ont pas autorisé qu'on prélève l'argent en espèces, on prélève que des aliments. Maintenant, encore, si vous permettez encore, avant de recevoir nos téléspectateurs, maintenant, quel est le temps que nous pouvons prélever la zakat là? On a déjà parlé de l'aspect juridique de la zakat, nous avons parlé de la quantité, nous avons parlé des qualités, tout ça là, nous avions parlé sur ça. Maintenant, quel est le temps que nous pouvons prélever la zakat? Cette zakat là, nous avons dit dans l'aspect juridique, elle est recommandée, donc elle est obligatoire. Maintenant, quel est le temps idéal? Est-ce que dès le début du mois de Ramadan, je peux donner déjà la zakat? On vient de commencer le mois de Ramadan, ou bien 2 jours, 3 jours après, ou 10 jours après, ou après la deuxième décade, je peux déjà prélever, mais je me désengage de ça. Ou bien voilà, nous sommes aujourd'hui les 26 mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes les 26. Donc, est-ce que je peux déjà prélever la zakat? Quel est le temps que l'islam m'a recommandé de prélever cette zakat-là? Cette zakat-là, elle est valable qu'on peut prélever 2 jours avant la fête. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes à 4 jours, par exemple, à la fête. Donc, il n'est pas permis de prélever la zakat aujourd'hui. Si vous prélevez aujourd'hui, ce n'est pas recommandé. Donc, si vous prélevez, ça peut être une aumône comme ça, mais ce n'est pas la zakat de la rupture. Si vous prélevez avant le temps, son temps, c'est 2 jours avant la fête. Donc, nous attendons. Si par exemple, de demain, si par exemple la fête tombe, par exemple la fête coïncide samedi, oui. Donc c'est par exemple à partir de jeudi. Si la fête coïncide par exemple dimanche, donc c'est à partir de vendredi que nous allons donner la zakat. Donc voilà 2 jours ou une journée avant la fête. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà? Donc il n'est pas permis de prélever la zakat après le jour de la fête. Et surtout après la prière. Cette zakat là, elle est valable que 2 jours après la fête, avant la fête. Je me répète, cette zakat là, elle est valable que 2 jours avant la fête et jusqu'au jour de la fête avant la prière. Merci beaucoup, Imam, pour toutes ces précisions. Je rappelle également que nous avons des messages qui sont en train d'arriver. Nous allons lire le premier avant de rebondir toujours sur le thème du jour. On va l'écouter. Salam alaikum wa rahmatullah. Excuse-moi, c'est la part de Yahya Zessa Menoubé. J'ai une question là à poser à l'imam, car je m'inquiète un peu. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai mangé, j'ai fait la prière. Et après, vers 6 heures comme ça, je me suis endormi encore. En allant vers 7 heures comme ça, j'ai fait un mauvais rêve. J'étais avec madame au lit. Quand je me suis réveillé, le pantalon était déjà mouillé. Et je me suis rentré à la douche, j'ai fait un guinaba. Et je m'enquête, je ne sais pas mon carême est valable ou pas avec ça. Voilà, c'est ça mon question. Salam alaikum. On préfère de répondre directement. On va répondre directement, mais en même temps, j'aimerais si le frère nous suit, s'il peut nous préciser quelle était la nature un peu de son rêve. Est-ce que c'est important? J'ai compris. Ok, vous avez peut-être compris. Ok, allez-y, Imam. Ici, pour la réponse de notre frère, nous allons lui répondre en 2 volets. Oui. Son cas, il y a 2 qualités. Soit c'est une personne, elle a eu le rapport avec madame dans la nuit, elle a eu un réel rapport. C'est-à-dire il a fait le véritable rapport avec madame dans la nuit, mais il était emporté par le sommeil. Il n'a pas fait les grandes ablutions, il n'a pas fait les grands bains, les bains majeurs. Il n'a pas fait ça. Elle s'est réveillée plus tard dans la journée. Et elle a déjà la saleté avec elle, la sueur avec elle, mais s'est réveillée avec le jeûne, évidemment, mais il a déjà les janab avec lui. Lui, son jeûne est valable. Il fait seulement le lavage des bains et il continue son jeûne est valable. Ça, c'est pour celui qui a fait le véritable rapport, mais il n'a pas eu le temps de se laver dans la nuit, plutôt qu'il s'est réveillé dans la journée en étant en jeûne et au même moment, il a les janab avec lui, qui ne s'inquiète pas, son jeûne n'est pas gaspillé, il fait seulement son bain et il continue. Deuxième cas, une personne qui a eu un rêve érotique. Il veut parler des rêves érotiques. Certainement. Donc, il a eu les rêves érotiques pendant son jeûne. Il est déjà rentré en jeûne. Ça peut être juste après
le début du jeûne, c'est-à-dire à partir de 5 heures, il est déjà en jeûne, il a fait la prière, il a dormi. Il est déjà en jeûne. Il est déjà rentré en jeûne, dans son jeûne. Donc vers les 6 heures, 7 heures comme ça, il a vu maintenant les rêves érotiques. Ça peut être même, il est en jeûne dans la journée. À partir de midi comme ça, il a dormi. Il est en train de se reposer après la prière de Zuhur, Asr, il se repose, il se voyait en rêve érotique, et donc en faisant les rapports dans les rêves, et il se voit qu'il a éjaculé. Quand il se réveille, son jeûne n'est pas gaspillé. Ça c'est indépendant parce que lorsque vous êtes en rêve, lorsque vous êtes en train de dormir, le sommeil islamiquement est considéré comme la petite mort. Le sommeil islamiquement est considéré comme la petite mort. Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-ajalu wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Donc le sommeil est qualifié comme la petite mort. Donc pendant que vous êtes en train de dormir, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive. Je peux dormir tout de suite là, je me vois que je suis au paradis. Mais ça ne veut pas dire que c'est ton âme qui est en train de voler là-bas. Mais toi-même, tu es ici encore. Donc, il y a certaines choses qui se passent dans les rêves. Les rêves, c'est là où on veut comprendre les mystères de la mort. Donc, si vous voulez comprendre les mystères de la mort, regardez ce le sommeil. Alors, Imam, je ne veux pas remettre... Lorsque la personne voit les rêves érotiques dans la journée, pendant qu'il est en jeûne, qui ne s'inquiète pas, son jeûne n'est pas gaspillé, il se réveille seulement, il fait son bain, il continue son jeûne. On ne va pas remettre en cause le statut du rêve en islam, mais je pose quand même la question, puisqu'en science, on dit le rêve est également l'ensemble des idées qu'on emmagasine, qu'on souhaite même poser. Est-ce que cela ne peut pas avoir un impact si le rêve est perçu tel que... On va enlever d'abord. On va d'abord le répondre. Allô? Allô? Oui? Non, il faut couper ça, c'est une Allô? connaissance. C'est une connaissance. C'est une Ok. connaissance. Ok, Imam. Désolé, chers téléspectateurs, on n'a pas enlevé les... On peut continuer. Donc islamiquement, lorsque vous venez de dire scientifiquement, les rêves dus aux informations que nous avons magasinées durant la journée ou bien dans la vie, c'est ce que nous allons revoir ça comme un film pendant le sommeil. Islamiquement, l'islam a parlé sur ça. Et en islam, nous avons ce qu'on appelle les rêves et ce qu'on appelle les songes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, les rêves viennent de Dieu. Alors les songes viennent de Shaitan. Parce que les rêves, c'est une réelle histoire. C'est une réelle histoire qui va se dérouler ou bien qui est déjà déroulée, qui s'est déjà déroulée. Ou bien c'est quelque chose qui va vous arriver dans l'avenir. Ça, c'est les rêves. Et les rêves est véridique. Et elle a dit, c'est les songes qui viennent de Shaitan. Donc, nous départageons les rêves en ce qu'on appelle les songes et ce qu'on appelle les rêves, comme en arabe on disait, ar-ruya wal-hulum. Naam.